Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga partie 2 de février. Donc pour cet achat manga, j'ai 2 shoujo, 3 shonen et 1 seinen à vous présenter. Donc à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc on se retrouve maintenant pour la partie shoujo avec un shoujo, un manga très cucul à praline. Donc normalement pas mon style, mais là je sais pas pourquoi lui il passe super bien. Il s'agit de Maid Sama de Hiro Fujiwara, publié chez Pika dans leur collection shoujo. Il s'agit bien d'un shoujo de type comédie romance. Excusez-moi, mon chat gratte à la porte. Je reviens. Donc, je disais. Donc, c'est un shoujo de type comédie romance fini. Pardon. Donc, fini en 18 tomes au Japon et chez nous aussi. Donc alors ce tome 8 je l'ai beaucoup apprécié. Pourquoi? Tout simplement parce que à partir de ce tome 8 je ne sais plus ce qui se passe avec l'animé. Donc tout ce que je vois ici c'est juste du nouveau en fait. Et ça je trouve ça vraiment sympa parce que voilà, les 7 premiers tomes c'était quand même de l'animé, beaucoup d'anime. Il se passait exactement ce qui se passait dans l'anime. Du coup j'étais quand même un peu déçue parce que voilà, j'aime quand même bien découvrir un petit peu des choses. Mais voilà, là franchement on redécouvre quelque chose et c'est vraiment trop sympa. J'ai beaucoup aimé ce qui se passe. En plus la petite histoire bonus que je vous montre là maintenant, elle était dans l'animé et j'ai trouvé super sympa en manga. Donc Maid Sama, pour la petite histoire très vite, je vais essayer d'aller un peu plus vite sur les vidéos comme ça. C'est tout simplement Misaki qui est la présidente du conseil des élèves. Et qui mène une école où il y a 80% de garçons et 20% de filles d'une main de fer. Tout simplement pour que les garçons n'embêtent pas les filles parce que le lycée est devenu mixte depuis pas longtemps. Et donc en fait tout simplement elle a cette école de manière de faire, donc aucun garçon l'aime, mais en même temps elle travaille comme maid. Donc pour pouvoir joindre les deux bouts au niveau de l'argent. Donc ça c'est vraiment un point que j'aime beaucoup. Et en fait dans ce manga, de ce jeu, ce qui est génial c'est juste les personnages. Ils sont attachants, ils sont vivants, ils sont... Voilà, il y a Usui le beau gosse avec un caractère de M. Il y a Yukimura, le mec que tu peux embêter, tu te déguises en fille, les gens pensent vraiment que c'est une fille. Voilà, il y a plein de personnages super attachants, c'est vraiment ça que j'adore dans ce manga, c'est vraiment ça qui me fait beaucoup aimer ce manga et qui me fait continuer ce shoujo, c'est ces personnages. Et le fait que pour l'instant il n'y a toujours pas eu de mystérieuse femme fatale qui va venir embêter le couple. Il n'y a toujours pas eu ça, donc du coup ça me fait un peu plaisir parce que voilà, quand ça vient trop vite c'est fatigant. Là c'est pas du tout venu vite, la relation s'est fait un petit moment. Et voilà, il continue leur petite histoire, donc j'ai hâte de savoir la suite. Après c'est clairement un manga que je prends de temps en temps. C'est pas du tout la série que je vais rusher en priorité d'achat. On continue avec une série là que je rush en achat et je pense que vous l'avez remarqué vu que c'est la deuxième fois que je vous le présente. Il s'agit de Psyche Détective Yakumo, le tome 5. Donc de Suzuka Oda et Manabu Kiminega, publié chez Panini. Donc il s'agit d'un shoujo de type suspense fantastique fini en 14 tomes. Et le tome 11 sort le 10 mai chez nous. Donc je vous montre cette couverture qui est très sympa. La page couleur qui reste vraiment très belle. Vraiment très belle. Je vous montre un petit peu les dessins que j'aime beaucoup. Alors, je vous avais parlé du précédent tome tout simplement avec cette histoire. Donc là on est complètement sur la suite de cette histoire, mais le fait est qu'à la fin de ce tome, Yakumo a découvert, pense avoir découvert la vérité. Donc pense savoir tout simplement qui est le vrai violeur. Et il pense aussi peut-être savoir les raisons qui a poussé cette femme au suicide. Donc franchement, j'ai vraiment super hâte de savoir la suite parce que c'est vraiment génial comme série. Et voilà, c'est vraiment une petite pépite qui méritera d'être connue parce que les personnages sont vraiment des personnages tellement moins. Alors, il y a beaucoup de texte, ça je pense que vous voyez. Mais voilà, c'est des personnages vraiment humains et c'est vraiment génial. J'adore Yakumo, j'adore Goto, j'adore tous les personnages. J'adore le personnage féminin. Parce que voilà, c'est un shoujo, mais c'est vraiment une fille de shoujo qui a vraiment
un passé super triste et qui le vit de manière un petit peu logique en fait et qui essaie de s'en sortir. Et surtout, je sais ce qui se passe par la suite et j'ai vraiment hâte de savoir. Je ne sais pas ce que c'est la fin, et encore heureux, mais j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Après, j'ai le temps de rattraper parce qu'il y a un tome tous les ans. Du coup, il y a le tome 11 ou 10. Je le dis, il y a le tome 11 qui sort l'année prochaine, cette année. Donc il y a le tome 12 l'année prochaine, 13 l'année prochaine, 14 l'année prochaine. Du coup, ouais, c'est super long, donc j'ai vraiment le temps de me la rattraper. C'est pour ça que vous verrez souvent, parce que j'ai plus tant de tomes que ça à rattraper. Du coup, je vais essayer de me la rattraper cette série le plus vite possible pour pouvoir le plus vite possible en fait passer, enfin la rattraper et attendre simplement la parution tranquille. On passe maintenant avec la partie shonen avec mon petit bijou que j'attendais de pied ferme. Le tome 23 de Black Butler de Yana Toboso publié chez Canon dans leur collection Dark. Il s'agit d'un shonen de type comédie fantastique, toujours en cours avec 24 tomes au Japon. Et nous n'avons pas encore la date pour le tome 24 chez nous. Donc voilà, matez-moi juste cette couverture, elle est tellement belle, j'adore cette série, j'adore les dessins, j'adore la page couleur aussi. Voilà. Et les dessins qui sont voilà, vraiment très beaux. Donc en fait, Black Butler, je vais pas vous faire résumer l'histoire parce que je pense que vous connaissez. Je vais juste dire simplement que dans ce tome, on a un nouvel arc qui est assez sombre quand même. Il y a quand même pas mal de meurtres. Mais surtout un arc qui va tourner autour un petit peu d'une secte. Une secte qui se passe au Music Hall où tout le monde est heureux. En fait, tout le monde se sentirait super bien. Tout le monde serait en fait heureux d'aller dans cette secte. Tout le monde se sentirait bien et tout. Et on a tout simplement Ciel qui était... La reine demande à Ciel d'enquêter dessus parce que tout simplement elle trouve ça bizarre. Voilà, c'est vraiment ça qui fait la magnificence de ce manga, c'est ces personnages, c'est cet humour par moment, mais surtout ce manga qui devient de plus en plus sombre et qui amène un petit peu Ciel dans l'affre humain, vraiment l'humain le plus moche. Et voilà, j'ai vraiment hâte de savoir plus sur ce personnage qui est super stylé et que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'on retrouve d'anciens personnages, dont un que j'adorais, mais vraiment. Et on le retrouve et je suis super contente de le retrouver, surtout que ces personnages ont fait un virage assez important. Du coup, franchement, c'est vraiment génial. Et voilà, Black Butler, c'est vraiment une série que je vous recommande. Je vous en parle pas beaucoup, je vous dis pas grand chose, mais je pense que voilà, quand on est au tome 23, déjà d'une série, on peut pas trop dire sans trop spoiler. Du coup, voilà, commencez cette série par vous-même, elle en vaut franchement le détour. Et il y a un anime pour cette série, et il y a un anime pour cette série, et il y a un anime pour cette série. Voilà, petite parenthèse. Donc maintenant, on va passer à un des petits mangas chouchou que j'aime vraiment beaucoup. Il s'agit de Rave, le tome 23 de Hiro Mashima publié chez Glénat. Donc il s'agit d'un shonen de type aventure fantastique fini en 35 tomes. Donc je vous montre la couverture qui est trop belle. Le dos qui me fait trop rire. Et donc que dire de Rave? Déjà c'est des dessins assez datés. C'est des dessins assez datés, hein. C'est la première vraie longue série de l'auteur. Mais voilà, qu'est-ce qui est bien dans ce tome? C'est que voilà, on a toujours donc Haru, Ellie qui partent à l'aventure. Et en route, tout simplement, on a donc des personnages qui évoluent énormément. Alors là, évidemment, je vais parler d'un tome 23. Coïncidence? Je ne pense pas. Alors, je vais parler d'un tome 23. Donc il y a des chances qu'il y ait possiblement un petit peu de spoil si vous n'avez jamais vu Rave. Mais voilà, c'est un manga qui est fini depuis très longtemps. Du coup, voilà, je risque de spoiler 2-3 trucs sans faire exprès. Donc voilà, si vous voulez vraiment commencer à Rave et pas vous faire spoiler, sauter un petit peu dans le temps. Si ça vous dérange pas de vous faire spoiler un petit peu Rave, parce que vous comptez pas le commencer, restez, ou si vous avez déjà fait Rave, restez, moi voilà. Donc ce qu'il y a dans ce tome simplement, c'est qu'on a donc Ellie qui sait qu'elle a perdu la mémoire, qui commence à la retrouver, qui sait qu'elle a un lien avec Reina, donc Reisha qui est la créatrice de Rave, donc qui est Rave, c'est vraiment en fait une arme, c'est plus qu'une âme, c'est un pouvoir tout simplement qui combat les Darkbring. Et donc en fait là encore on a de nouveau une preuve du fait que Ellie et Reisha sont vraiment intimement liées. On n'en sait pas plus, mais on sait qu'elles sont liées, elles sont obligées d'être liées. En fait, l'auteur nous distille vraiment beaucoup d'informations qui vont dans ce sens.
Et on a en fait ensuite tout simplement le fait que Ellie est un personnage qui pour l'instant a un futur qui paraît vraiment très moche. Quand je dis très moche, c'est tout simplement qu'en fait... Ouais. Donc là, encore une fois, spoil. En fait, simplement, quelqu'un a dit à Ellie, écoute, à la fin de ce voyage, quand vous aurez récupéré tous les rêves, eh ben, tu vas disparaître ou il va se passer quelque chose de mauvais avec toi. Tu ne pourras pas rester avec les personnes que tu aimes et qui t'aiment. Et ce qui est important de savoir, c'est que Ellie et Haru, voilà, ça fait depuis quelques tomes, ils commencent à se rapprocher, disons, enfin, Haru il rougit, il veut pas qu'elle parle avec personne, voilà, ils commencent un petit peu à se rapprocher, ils commencent à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Et voilà, Ellie, dans des tomes précédents, on lui mettait ça dans la face. Donc elle est un petit peu, voilà, elle est un peu triste, mais elle fait tout pour ne pas se laisser abattre. Sauf que voilà, Ellie, elle a le pouvoir de l'aertation, qui est une espèce de pouvoir on n'a pas vraiment vu vraiment à l'œuvre, mais on sait que c'est un pouvoir ultra puissant, que tout le monde veut mettre la main dessus. Et donc Ellie se rend compte qu'il y a des gens qui souffrent à cause d'elle. Ce tome était vraiment sur Ellie, et aussi sur le fait que pour l'instant, Ravemeister, donc que le Ravemaster, je sais pas comment le dire, bon, voilà, que Haru, Musica et tout ça, qu'ils sont un petit peu en danger. Et aussi, ce que j'ai aimé dans ce tome, c'est qu'on retrouve deux personnages que j'aimais vraiment beaucoup, surtout un. Et je suis vraiment très contente de les retrouver. On continue avec le dernier shonen de cette vidéo. Il s'agit d'un de mes petits coups de cœur. Il s'agit du tome 4 de High Shield 21 de Reichiro Inagaki et de Yusuke Murata. Donc c'est publié chez Glénat dans leur collection shonen. Il s'agit bien d'un shonen de type sport humour. Je finis en 37 tomes. Donc voilà, alors je suis qu'au tome 4, donc comme on dit, j'ai encore 32 tomes, j'ai le temps. Mais laissez-moi juste vous montrer la qualité graphique de ce manga, c'est trop beau. Laissez-moi vous montrer, Laissez-moi vous montrer le fait que l'histoire avance bien, que il commence petit à petit à se faire une équipe en fait simplement. Et en gros, il faut quand même qu'ils amassent un peu plus de monde. Du coup, en fait, ils vont réfléchir pour avoir d'autres personnes. Et donc voilà, ils vont réfléchir pour avoir d'autres personnes. Il y a des personnes qui vont arriver, qui vont monstre s'entraîner, ça va être génial. Il y a des personnes que je ne pensais pas du tout qu'elles voulaient entrer dans ce club. En réalité, elles sont un petit peu forcées. Mais voilà, c'est génial. Et on a toujours le fait que, voilà, Senna, c'est Shield 21. Et on a toujours l'ami d'enfance de Senna qui sait toujours pas qu'il est à Shield 21. Mais en fait, je pense vraiment que la fille va finir avec un autre personnage. Voilà. Parce que j'ai vu des photos et je pense que la fille ne finit pas avec les personnages que je possède, donc je suis choquée. Et voilà, c'est vraiment génial et j'aime vraiment beaucoup. C'est beaucoup d'humour, vraiment beaucoup d'humour. Voilà, Shield 21, donc j'espère que je vous en aurai assez bien parlé. Mais voilà, c'est du football américain. Ici, ils font juste un match important pour se préparer pour le Christmas Bowl. Je crois que je le dis bien cette fois, le Christmas Bowl. Donc, il faut un match de préparation. Et en fait, ils essaient d'avoir de nouveaux membres pour les entraîner. Et il y a un membre, on sent que ça va être compliqué. Et on finit avec mon petit... pas chouchou, non, mais un manga que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il s'agit de mon petit seinen. Il s'agit du tome 4 de Golden Kamui de Satoru Noda, publié chez Kiun dans leur collection seinen. Il s'agit bien d'un seinen de type aventure historique, toujours en cours avec 9 tomes au Japon. Et le tome 5 sort le 13 avril. Matez-moi cette couverture. Le seul truc, c'est que là, c'est orange. Alors, c'est pas quelque chose de mauvais ce orange, mais en gros, si vous préférez, dans la manga texte, ça fait doré, noir, orange. Ça n'a pas de logique. Genre, si vous voulez tout le temps changer de couleur, changez tout le temps de couleur, moi ça me gêne pas. Mais changez dès le début, mettez-nous pas 2 tomes en doré, puis tout d'un coup des autres tomes en noir et en blanc, et en noir et en orange. Et voilà, je pense que le prochain sera de nouveau d'une couleur un peu farfelue, mais c'est pas grave, on pardonne. Je vous montre la première page qui est vraiment très... C'est pas une page couleur, mais elle est vraiment très belle. Et voilà, ce manga, ça va être trop compliqué de vous expliquer ce qui se passe parce que ce serait super vite de vous spoiler parce que voilà,
Ce manga, c'est une recherche alors avec une équipe de 3 personnes. Sugimoto l'immortel, donc qui est un ancien de l'armée qui veut pas mourir, donc d'où son prénom. On a une petite fille, Ashirpa, je crois que ça, Ashirpa simplement, qui en gros vient de Ainu et qui cherche l'or pour son père en fait, parce que c'était l'or qu'a ramassé son père. Donc grâce à ce personnage, on va apprendre plein de choses sur les Ainu. Et on a l'autre troisième personnage qui est lui. Qui est simplement un homme qui peut s'évader de partout en se brisant les os. Enfin, en battant les os. Il peut réussir un peu à devenir tout blub et s'enfuir. Alors, en gros, donc dans ce tome, on continue la chasse au trésor. On récupère quelques pots de plus parce que Sugimoto, le but de ce mec et le but d'un autre mec, donc pour l'instant ils sont 3, c'est tout simplement de retrouver l'or. Alors c'est vraiment pour des buts différents. On a ce mec qui a un but qui paraît super noble. Juste pour arriver à ce but n'est pas du tout noble. Ensuite on a Sugimoto qui veut simplement le personnage rasé. Je sais pas du tout pourquoi il veut l'or. Lui pour ça c'est pas du tout expliqué. Je sais même pas s'il veut réellement l'or. Soit c'est pour vivre juste une belle vie avec des femmes. Soit il a un double but. Je sais pas trop. Pour l'instant c'est un petit peu le personnage running gag. Donc voilà. Franchement, je vais pas vous en dire plus. Je vais vous dire que cette série est géniale, que c'est génial en fait, parce que c'est beaucoup d'aventures, c'est quand même assez violent. Hein. C'est pas tout rose, tout gentil. Il y a des personnages super intrigants, attachants quand même. Ashirpa est quand même attachante. Et on commence un petit peu à s'attacher à ce Sugimoto parce qu'on voit surtout ses côtés négatifs. Mais on commence à voir que c'est pas... Par exemple, qu'il n'abandonnera pas non plus Ashirpa en fait, simplement. Et ça, c'est cool parce que voilà, ça fait un personnage qui est un peu plus dense que juste je veux l'or, j'abandonne tout sur son passage. Et il y a ça sur très spéciaux, un peu inexpressif, mais moi j'adore, je trouve que ça fonctionne méga bien. Franchement, Golden Kamuy, c'est une petite pépite. Et c'est sur ce jeu de mots un petit peu nul que la vidéo s'arrête. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère vraiment qu'elle ne sera pas trop longue. J'ai fait de mon mieux, mais si elle est longue, je suis désolée, je me l'excuse. J'ai l'habitude de parler beaucoup. J'ai fait ce que j'ai pas. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu une de ces séries, ce que vous en pensez, ou vos dernières lectures. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à commenter, à liker. Ça me fait toujours super plaisir et j'essaie de répondre au maximum. Donc voilà, je vous fais des gros... Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous les studios.